toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Amen. Moi j'ai fini de lire, tu continues toujours de chercher. Amen. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Amen. Fermez vos Bibles s'il vous plaît. Et soyez maintenant donc attentifs. Amen. Nous allons développer ce passage sur le plan spirituel. Et ce soir, je vais vous parler brièvement de nos ennemis. Pas nos ennemis en fait physiques. Nous n'avons pas en fait des ennemis physiques. Lorsqu'un chrétien se bat contre un autre chrétien ou contre donc une autre personne, c'est en fait un chrétien qui n'est pas encore mature spirituellement. C'est quelqu'un en fait qui s'est trompé de cible. Nous ne devons pas nous combattre les uns des autres, ni combattre non plus les païens, mais nous devons combattre les esprits démoniaques. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Selon ce passage, nos ennemis spirituels viennent dans notre vie par un seul chemin. Il y a un chemin. Il ouvre la porte pour entrer et ce chemin s'appelle le péché. Une personne qui aspire à la délivrance doit nécessairement sortir du monde. Nécessairement mettre sa vie en règle avec Dieu. Parce que si quelqu'un donc pêche, il ouvre donc davantage la porte aux esprits démoniaques et il peut en être influencé. Voilà pourquoi il y a peu de résultats, je peux dire, dans la délivrance, parce que les personnes ne veulent pas se conformer à la parole de Dieu. Ce soir, tu es arrivé à l'improviste, beaucoup sont arrivés seulement ce soir, tu n'as pas suivi le séminaire, donc tu es un petit peu handicapé ce soir. Mais j'ai parlé pendant 3 jours, surtout en fait sur la sainteté et sur la sanctification qui est importante pour sortir de prison spirituelle aussi pour recevoir la délivrance. Amen. Donc, prends ce soir une décision. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas rester dans la position que tu es ou est-ce que ce soir, tu vas donc te repentir et changer en fait de vie et faire ce que Dieu te demande de faire, c'est-à-dire marcher dans ses voies. Amen. Mais cependant, si ce soir tu te repens et que ta repentance est sincère, alors Dieu ouvre donc un chemin pour la délivrance. Il a dit dans cette parole que même s'ils viennent contre toi par un seul chemin, l'Éternel te donnera la victoire. Amen. Et ils s'enfuiront par 7 chemins. Les démons, ce sont des esprits. Au juste, nous ne savons pas qui ils sont. Les démons n'ont rien à voir avec les anges déchus. Ça, je préfère vous le dire tout de suite. Dans la Bible, les anges qui ont péché, on les appelle donc les anges déchus, des anges rebelles. Lorsque Satan a péché, il n'est pas devenu un démon, et donc Dieu a changé son nom au lieu de donc Lucifer, astre brillant, amen. Il est devenu Satan, ennemi de Dieu, mais il est toujours un ange, mais rebelle. Les démons sont des êtres grossiers. Ils n'ont rien de divin. Autrement, je suis sûr qu'ils n'ont même jamais vu le royaume. Amen. Ce sont en fait des personnes des esprits qui sont rattachés à la terre. D'ailleurs, il y a beaucoup de versets qui le démontrent, qui le prouvent, qu'en fait, ils sont ici sur la terre. Qui sont-ils? On ne sait pas au juste. Mais on sait que certainement un jour, ils avaient un corps. Et que Dieu les a frappés. Dieu les a désincarnés. Et aujourd'hui, pour rentrer en contact avec le monde physique, pour assouvir leur passion, ils sont obligés de rentrer dans le corps d'une personne. Et à partir de là, ils vont donc assouvir leur passion. Un démon d'alcoolisme ne peut pas boire s'il ne rentre pas dans un corps. Il est difficile de savoir qu'on est influencé par un esprit démoniaque. Donc habité par un esprit démoniaque pour la bonne cause
c'est parce que lorsque ces dernières rentrent dans la vie d'une personne, ils s'identifient à cette personne, à tel point que la personne pense que c'est elle. Voici comment ça se passe. Quelqu'un qui s'adonne, par exemple, à la sexualité illégale, illicite. Il persévère. Il pratique. Un jour, un esprit rentre. Bon, maintenant, la dose d'impudicité augmente. Amen. Mais il n'a pas conscience que c'est un esprit démoniaque qui pense que c'est lui. Amen. Or, c'est donc un esprit démoniaque. Quand on fait souvent la délivrance, il y a des esprits démoniaques qui disent « Mais si moi je quitte cette personne, qui va la garder parce que c'est moi son père ?» Vous avez déjà entendu sa mère ou sa tante, etc., sa grand-mère. Vous avez déjà entendu en fait ce genre de discours. Cela ne veut pas dire que le père de cette personne est dans le corps. Non, mais cela veut dire que le père a quelque chose à voir dans le problème de cette fille, c'est-à-dire c'est peut-être le père qui a envoyé, et lorsque l'esprit est rentré dans la personne, il prend maintenant l'identité de la personne qu'il a envoyée. Amen. Est-ce que c'est clair? Parce que souvent aujourd'hui on fait des délivrances qui sont douteuses. On commence maintenant donc à chasser les personnes. Non, ce sont des démons qui ont pris l'identité des personnes qui les ont envoyées. Ce sont des esprits. Et selon la Bible, les démons, ce sont enfin des esprits, des vents, des souffles. C'est pour cela que la majeure partie du temps, lorsqu'on fait la délivrance, les démons sortent par la bouche. Amen. Donc, j'ai dit la majeure partie du temps, c'est par la bouche qu'ils sortent. En criant, en toussant, en bâillant, en écumant, en vomissant. Lorsqu'il y a délivrance et les gens sont saisis par ce genre de symptômes, c'est donc une délivrance qui se produit. Les esprits sont en train donc de partir. Si ce soir tu es saisi par ce genre de symptômes et tu as honte de tousser, de bâiller, de vomir devant les personnes et tu veux arrêter, c'est toi-même qui freine ta propre délivrance. La délivrance, nous avons la possibilité de nous-mêmes de l'accélérer, comme nous avons la possibilité de la freiner. Si ce soir tu es saisi par ce genre de symptômes, moi je te dis alors, il faut tousser encore plus, il faut donc bailler encore plus, il faut donc vomir encore plus. Parce que lorsque tu le fais, toi-même, tu coopères pour éjecter ces esprits démoniaques. Amen. Vous allez voir, c'est très efficace. Deuxièmement, il sort par les yeux, en pleurant. Il y a des gens qui peuvent être saisis par donc des pleurs hystériques. Tu peux penser même que c'est toi qui pleures, mais non, c'est cet esprit démoniaque qui pleure parce qu'il est en train de partir. N'essayez pas d'arrêter un symptôme pendant la délivrance. Parce que les démons adorent cela. Amen. La timidité, la honte, la distraction, les démons adorent cela. Amen. Donc n'essayez pas. Tu as envie de pleurer, pleure encore plus. Bien souvent, les gens qui ont été blessés dans leur jeunesse, qui ont été rejetés par les parents, etc., ont écopé d'un démon qu'on appelle le rejet. C'est le plus pire. C'est le démon, le rejet, c'est le plus pire. Il détruit totalement donc la volonté de la personne, à tel point que cette dernière, elle a ce qu'on appelle aussi un esprit d'apitoiement sur elle-même. Elle a pitié d'elle, elle a toujours pitié d'elle, et donc quand elle ouvre la bouche, c'est toujours pour parler de ses malheurs, de ses difficultés. N'est-ce pas? Ce soir, pendant la délivrance, tu pourras être saisi donc par des pleurs. Souvent, ce genre de démon sort par des pleurs. Alors, il ne faut pas t'arrêter. Si tu t'arrêtes, c'est toi-même qui freine ta délivrance. Il y a aussi souvent, bien sûr, les maris de nuit, les femmes de nuit pleurent aussi. Amen. Pourquoi? Parce que quand tu vois, par exemple, un couple qui divorce, il y en a toujours un qui pleure. Vous êtes d'accord avec moi? Qui verse des larmes. Et bien, lorsque le démon a chassé ce mari de nuit,
Il pleure parce que même il dit mais non, c'est ma femme, je l'aime. Vous avez déjà entendu des bêtises comme ça, n'est-ce pas? Amen. Donc ce sont en fait des esprits qui sont en train de pleurer parce qu'ils partent. Combien de chemins je viens de donner là? 2, n'est-ce pas? Amen. Amen. La bouche, les yeux, ils sortent par le nez en éternuant. Tu pourrais être saisi par des éternuements. Et à répétition, des choses bizarres pourront sortir. N'aie pas peur. C'est pas grave. Amen. La délivrance suit donc son cours. Quatrièmement, ils sortent par donc les oreilles. Tu pourras entendre des bruits, des menaces. Ou alors le démon voudra faire des compromis. Donc ne fais pas de compromis, il faut les chasser au nom de Jésus. Cinquièmement, ils sortent par les pores de la peau. Les petits trous par lesquels notre peau respire. Souvent par une grande transpiration. Et parfois aussi accompagné des odeurs qui sont nauséabondes. Sixièmement et septièmement, ils sortent par le sexe. Alors, les femmes, bon ça ne va pas se déclencher spécialement ici. J'ai apprécié le fait que le prophète Corée a dit, le révérend Barlowski, Dieu travaille dans son dos. C'est vrai. Amen. J'enclenche la délivrance, mais lorsque je m'en vais, elle continue toujours. Amen. C'est vrai, ça continue toujours. Donc n'aie pas peur, c'est pas ici que ça va se déclencher. Une fois j'ai fait la délivrance d'une jeune femme qui n'enfantait pas, arrivée chez elle, elle est partie aux toilettes, il y avait quelque chose qui ressemblait à la tête d'un serpent qui était sorti de son utérus. Amen. Il y a quelques jours de ça, lorsqu'on avait fait le programme avec le prophète à Yopougon, alors pendant que je cherchais le coin, j'avais loué une voiture, je cherchais le coin, je ne trouvais pas, et une femme me dit, bon, moi je connais l'endroit, je connais donc le prophète, je dis, bon, bah, allez-y, il faut m'emmener. Et elle m'a dit, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Ah, je dis, ben, j'ai une réunion de prière. Elle me dit, ah bon, vous êtes pasteur? Je dis, oui, je suis pasteur. Elle me dit, vous êtes qui? Je dis, je suis Barlowski Eli. Ah bon? C'est vous? Je dis, oui, c'est moi. Oh, alléluia. Je dis, pourquoi? Il me dit, mais j'ai acheté votre livre, je n'enfantais pas, j'ai mis en pratique ce qui est écrit dedans. Venez chez moi, je vais vous montrer l'enfant que le Seigneur m'a donné. Donc le problème de la délivrance ce soir, nous la déclenchons. Mais après, bien sûr, toi-même, tu peux donc toujours la continuer. Amen. Et si tu mets en pratique les conseils, mais tu vas voir que ta vie va complètement changer. Puis ne sois pas comme cette sœur, parce qu'elle n'est même pas venue témoigner au programme du prophète Michael. Amen. C'est ça qu'on appelle aussi l'ingratitude. Amen. On va y arriver. Donc, les hommes aussi pourront avoir des choses bizarres. Ne vous en faites pas. Même si vous avez des coulements de sang pendant plusieurs semaines, n'ayez pas peur. C'est la délivrance qui suit son cours. N'allez pas dépenser votre argent chez les médecins. Ne faites rien. Laissez. C'est la délivrance qui suit son cours. Septièmement, il sort par l'orifice anal. Et souvent, cela se déclenche par des grandes diarrhées. Pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines même. Et ce genre de délivrance, bien sûr, ça va se déclencher chez toi à la maison, évidemment. Et peut-être que quand je serai parti, 2 semaines, 3 semaines après, tu viendras voir le prophète et dis, ah, voici donc moi j'ai ce témoignage. Il y a des témoignages immédiatement ce soir. Il y en a d'autres demain, d'autres dimanche, d'autres la semaine prochaine, et donc ça continue. Amen. Donc la délivrance, c'est un processus, tu suis ton cours et tu verras donc vraiment la différence. Amen. Est-ce que ça va? Bien. Ils viendront contre toi par un seul chemin, le péché. Tu te repens sincèrement, l'Éternel te donne la victoire. Ils s'enfuirent par 7 chemins. Les 7 chemins, je vous les ai donc démontrés tout de suite. Amen. Voici des obstacles rapidement à la délivrance. Il y a des obstacles, évidemment. Revenons. Ne pas avoir reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce que la délivrance n'est pas faite pour les incroyants. Et si quelqu'un n'a pas reçu le Seigneur dans sa vie,
Il peut recevoir la délivrance, mais il ne va pas la garder. Donc il est important de se mettre, donc d'accepter Jésus dans votre vie. Deuxièmement, vivre une vie de péché. Amen. Et oui, ça c'est le grand blocage. Prends la décision ce soir donc de marcher avec le Seigneur, confesse tes péchés, parce que ce soir, il y aura un temps pour la repentance, amen, un temps pour chaque chose d'ailleurs, à vrai dire. Troisièmement, le manque de pardon. Ça, c'est vraiment le blocage par excellence. Dieu ne veut pas bénir, ni pardonner, ni délivrer une personne qui ne veut pas pardonner. Ça, c'est la loi de Dieu. Ce soir, peu importe ce que les gens t'ont fait, pardonne-les. Prends la décision. C'est pour ton bien. Pour pardonner, il ne faut pas en fait de l'onction, ni de la foi. Il faut la décision. Tu prends donc la décision et c'est terminé. Dis à ton voisin, c'est possible. C'est possible. Amen. Amen. Quatrièmement, ne pas prendre au sérieux les malédictions et les alliances qui reposent sur ta vie. Parce que les malédictions, les alliances, comme je l'ai prêché avant-hier, ce sont les bases fortes pour les esprits démoniaques. Tant que ces dernières ne sont pas brisées et révoquées, tu peux recevoir la délivrance, les démons peuvent partir, ils reviendront. Pourquoi? Parce que le diable a toujours quelque chose dans ta vie qui lui appartient. Tu te rappelles de ce message? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Maintenant aussi, cinquièmement, c'est donc l'ingratitude. Eh oui, l'ingratitude, sous toutes ses formes. On peut être ingrat envers Dieu comme la sœur. Elle a témoigné rapidement dans ma voiture. Puis un autre jour, quand je partais avec la voiture, elle était là, elle m'a fait, et c'est fini, ça s'est arrêté là. L'ingratitude, sous toutes ses formes. L'enfant de Dieu peut être ingrat de cette manière, ingrat financièrement et sur toute chose. On ne peut pas acheter la délivrance avec de l'argent, c'est pas possible. Non. Mais notre manière de donner détermine notre position avec Dieu. Dieu ne te connaît pas au travers de ta bouche, mais au travers donc de tes libéralités. C'est là que Dieu te connaît, il sait qui tu es. Amen. Donc ce soir, après la délivrance, tu vas montrer ta gratitude à Dieu. Amen. Tu vas donc l'honorer. Pas l'honorer avec ta petite pièce, ou même ton plus petit billet. Prépare-toi. Tu vas honorer l'Éternel des armées. Amen. Avec ce que tu as donc de mieux, de meilleur, etc. Dieu aime les gens qui l'honorent. Il aime ça. Dieu honore les personnes qui l'ont honoré. Et donc, Dieu n'a jamais donné sa faveur à quelqu'un qui est ingrat. Mais il a toujours donné sa faveur à des gens qui étaient donc libérales, tels que Abraham, Isaac, David et beaucoup d'autres. Mais Dieu n'a jamais donné sa faveur à Judas, n'est-ce pas? À comment il s'appelait? Laban, non, Laban, le mari d'Abigail, c'est Laban, qui veut dire fou, qui a même refusé de subvenir aux besoins de David, alors que David protégeait ses troupeaux, protégeait ses biens. Il est mort donc étrangement. Donc Dieu n'a jamais donné sa faveur à des gens qui sont avares, à des gens qui ont donc les mains fermées. Celui qui a les mains fermées a le cœur fermé. Et celui qui a le cœur fermé ne peut pas recevoir la bénédiction du Seigneur. Donc Dieu veut que tu l'honores. Ce soir, dis à ton voisin, on va honorer l'Éternel ce soir. Dis-moi. Amen. Est-ce que ça va? Amen. C'est tout. C'est terminé. Amen. Amen. Nous allons faire quelque chose. On va empiler les chaises parce que je ne veux pas qu'il y ait des accidents, je ne veux pas qu'il y ait des chaises qui se cassent. Amen. Les femmes, les sœurs, attendez. On va essayer de mettre un peu d'ordre. Vous pouvez même mettre vos sacs ici. Ici, c'est en sécurité. Vous êtes d'accord avec moi? Venez mettre vos sacs.
Enlevez toutes les choses qui peuvent vous blesser, les grosses boucles d'oreilles, vos lunettes, etc. Il faut les enlever. Donc, venez mettre vos sacs. Ici, c'est en sécurité. Parce que si on fait la délivrance et en même temps tu as peur pour ton sac, tu vas pas te concentrer et tu ne recevras rien. Moi, j'ai vu des gens qui viennent à la délivrance et elles sont comme ça, des femmes là, avec le sac comme ça. Là. Elles ne peuvent pas. Elles ne sont pas concentrées. Amen. Vous venez. Maintenant, on va mettre aussi donc des sentinelles aux portes, au moins 2 de chaque côté. Pendant la délivrance, personne rentre et personne sort. Parce que souvent dans les délivrances, autrefois, quand je faisais des grosses délivrances publiques, il y a eu des sujets de vol. Amen. Donc maintenant, on est habitués maintenant. Donc, les sœurs, venez vite, mettez vos sacs.